Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une vibration positive. Aujourd'hui, voyons les différents types de raisonnements. Le premier type de raisonnement que l'on peut trouver au quotidien, c'est le fameux des tout ou rien, d'accord? C'est la loi de l'excès en un tout, c'est-à-dire le manque de mesures et de distances par rapport aux choses. C'est par exemple le fait de savoir tout sur toute chose. Et ça n'existe pas du tout. D'accord? Déjà, dans cette partie, on trouve un manque de sagesse en fait. Parce que le fait de vouloir tout dans tout ce que nous faisons ou dans tout ce que nous entamons au quotidien, bah, après, il n'y a pas de sagesse derrière, quoi. Ok? Donc, cette étape qui s'intitule le tout ou rien derrière, on ne trouve aucune sagesse. Alors, qui le dit mieux que Platon quand il dit, je cite, la justice de l'intelligence et la sagesse. Le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste mesure. Alors, le fameux de tout ou rien, faut pas vouloir du tout parce que ça vous écarterait de toute modération dans vos projets. Ok, ça c'est la première étape dans les types de raisonnements que vous pouvez rencontrer au quotidien. Alors, le deuxième type de raisonnement que l'on peut trouver ou que l'on retrouve, n'est-ce pas, au quotidien, ça s'appelle la généralisation. C'est-à-dire, pensez toujours qu'un seul événement peut se produire ou se reproduira toujours au quotidien, à l'infini, et que tout va toujours mal. Tout va toujours mal. Ça s'appelle le pessimisme, la négativité. Ok? Donc, c'est le deuxième type de raisonnement qui est la généralisation. Je vous en prie, ne tombez pas dans ces pièges. Car lorsque vous commencerez à généraliser les choses, vous allez mettre tout le monde dans le même panier et ça va se répercuter, n'est-ce pas, sur votre cerveau, n'est-ce pas, dans vos quotidiens. Donc, il ne faut jamais tomber dans la généralisation, non plus dans le premier type qui est de tout ou de rien. Le troisième type, c'est le filtre mental. C'est pas moi qui ai dit, je suis pas à l'origine de cette théorie en fait, d'accord? Ce sont les spécialistes qui le disent. Le filtre mental, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est le fait de s'arrêter sur des petits détails et ne voir que ça, et ne voir que lui. Ça s'appelle le filtre mental. Je vous donne juste un exemple. Vous avez fait une belle prestation, d'accord? Ou bien si vous voulez, vous avez fait une belle présentation. Prenons cet exemple, il est basique. Et qu'il y a des jurys partout, si vous voulez, que ce soit entre vos collègues, vos amis, etc. ou la famille. Mais prenons le cas, il y a 10 personnes ou il y a 10 jurys devant qui doivent bien sûr prononcer leur avis de qu'est-ce qu'ils pensent, etc. Et que 9 personnes parmi ces 10 personnes ont trouvé votre présentation formidable, attirante, impressionnante, etc. Mais parmi ces 10 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas d'accord là-dessus, qui se trouve indifférente par rapport aux autres, qui a fait un peu de critiques. Alors, vous qui êtes dans ces filtres mentaux, au lieu de vous focaliser sur les appréciations des 9 personnes parmi les 10 personnes, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous vous focalisez uniquement sur la seule personne, n'est-ce pas, qui a trouvé votre présentation pas bien ou pas très bien. D'accord? Alors, ça s'appelle le filtre mental. Qu'est-ce que vous devez faire dans cette partie ou dans cette étape? Eh bien, c'est de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. On n'est même pas dans ce cadre parce que déjà, on a une majorité qui est plus que majorité absolue, hein, 9 personnes sur 10, d'accord, qui trouve votre présentation très bien, mais la seule personne qui ne l'a pas trouvé, vous vous focalisez sur ça et oubliez les autres bien faits. Le filtre mental, c'est des types de raisonnements qu'il ne faut jamais tomber dedans. Voilà essentiellement les 3 types de raisonnements dans lesquels il ne faut jamais tomber. Le premier, nous avons vu le fameux tout des tout ou rien. Et le deuxième, ça s'appelle la généralisation, une erreur très courante. Enfin, le troisième et le dernier, ça s'appelle le filtre mental. Il ne faut jamais tomber dans ce trou car c'est vraiment des pièges que l'on retrouve au quotidien. D'accord?
Alors, restez toujours positif, restez optimiste dans vos projets. C'était tout pour aujourd'hui et je vous dis, prenez tout soin de vous car chaque jour que Dieu fait une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. And see you, one love et ciao ciao.